Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée qui va faire suite d'ailleurs à mes deux capsules sur les onsen où d'ailleurs je vous remettrai les deux références de ces capsules qui, je vous le rappelle, vous parlez notamment de ces sources d'eau chaude, particulièrement celle d'Hokkaido qui, pour votre information, fait partie depuis plus de 300 ans comme étant classifiée parmi les meilleures sources d'eau chaude au Japon, notamment parmi donc ces onsen avec, vous le savez, cette minéralité exceptionnelle et donc les bienfaits effectivement que ça peut avoir sur notre santé. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, c'est effectivement bien sûr un professionnel de santé que vous devez voir. Je suis juste là pour simplement vous éveiller, vous faire prendre conscience du rôle crucial, capital, même s'il paraît évident pour beaucoup de personnes, de l'hydratation. Et en deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous. On va voir dans cette capsule, en fin de compte, 4 éléments très intéressants que je voudrais développer avec vous rapidement sur ce qu'on trouve dans ce fameux combo de pierres qu'on a donc dans ce dispositif, donc votre douche à la maison qui reprend l'onsen. Le premier, on va parler des ions négatifs. Le deuxième, on parlera de la tourmaline présente notamment pour partie dans ces fameuses pierres. On parlera également des aimants et de la magnétothérapie. Et on parlera en dernier lieu d'un sujet extrêmement riche et très intéressant que sont les infrarouges lointains. On va reprendre ensemble, si vous le voulez bien, des points que j'ai évoqués dans mes capsules sur les onsen pour vous parler des ions, déjà dans un premier temps des ions négatifs. En fin de compte, savoir que les ions négatifs, on les appelle d'ailleurs très justement les vitamines de l'air. Pourquoi? Parce qu'elles procurent calme, apaisement, baisse de la tension physique et psychique. Et d'une certaine manière, on peut les qualifier comme étant très positives parce que ce sont des ions qui créent de la dépression et de la fatigue, donc ces ions positifs. À l'inverse, les ions négatifs qui, malgré leur charge négative, eux, ont un impact positif sur notre corps. Et vous voyez, en ce sens, l'air est identique à l'eau puisque je vous rappelle que dans l'eau alcaline ionisée, nous avons cette présence d'ions négatifs et on comprend à cet égard pourquoi cette eau est extrêmement puissante, notamment en termes d'énergie, de ce qu'elle va amener en effet positif sur notre métabolisme. Une des qualités qui est d'ailleurs évoquée sur ces électrons électronégatifs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est notamment leur capacité de mouvement rapide qui leur permet de se déplacer librement dans le corps, créant du mouvement et de l'énergie. Vous avez entendu ces deux mots importants, du mouvement et d'énergie comme l'eau, vous voyez, qui se déplace derrière moi. Et en fin de compte, il se comporte véritablement comme si vous étiez en train de vous faire un massage qui va permettre dans votre corps de libérer les énergies qui sont bloquées, de véritablement vous faire un massage sur le plan cellulaire. Donc vous voyez que ce sont des vitamines extrêmement puissantes pour notre corps et on comprend tout de suite à l'évidence que dès l'instant où vous avez ces ions négatifs présents dans une eau, ils représentent véritablement un trésor pour votre corps et l'énergie dont il va se dégager. Une autre théorie développée d'ailleurs par Sangwang, ce scientifique coréen, tend à démontrer qu'en fin de compte, les ions négatifs tendraient à justement renforcer l'alcalinité du corps. À l'inverse, les ions positifs, qui, je vous le rappelle, sont notamment les ions qu'on trouve principalement dans les endroits pollués ou dès l'instant où on sort du cadre de la nature. C'est par exemple si vous prenez aujourd'hui simplement le fait de porter des chaussures, de porter comme moi, sur moi, vous voyez, des tissus synthétiques, donc issus de la pétrochimie, bien forcément, votre corps va être impacté par ces ions positifs. Donc en fin de compte, on soupçonne un lien très étroit entre le fait d'avoir des ions négatifs et donc une augmentation de l'alcalinité et à l'inverse, ces ions positifs seraient eux responsables de l'acidité, de son accroissement dans le corps. Alors le deuxième élément qu'on va voir, c'est la tourmaline, car je vous ai expliqué qu'on avait dans ce dispositif qui reproduit donc ces onsen d'Hokkaido une pierre qui s'appelle le shikutan ou la pierre mique ou la pierre naturelle qui relâcherait donc 30 fois plus d'ions négatifs que la tourmaline. Donc vous voyez qu'encore une fois dans la tourmaline qui est cette pierre dont je vais vous parlais tout de suite, on retrouve ces ions négatifs. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est souvent c'est une pierre noire qui est connue depuis très longtemps et notamment dans les cultures asiatiques, au Japon et en Chine extrêmement connue, également connue des Égyptiens et peut-être sans doute même de civilisations beaucoup plus anciennes. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que cette pierre en fin de compte, elle a une très grande capacité à emmagasiner les énergies négatives. C'est une pierre qui est souvent aussi utilisée pour empêcher la propagation des ondes et notamment de tout aujourd'hui. Vous savez, les appareils qui diffusent notamment de la 5G, du Wi-Fi, le Bluetooth, donc toutes ces ondes qui sont aujourd'hui sans doute responsables
d'une forme de déséquilibre dans notre santé. On dit que c'est également une pierre qui permet une meilleure circulation sanguine sur les articulations, sur les muscles, qu'elle favoriserait également l'élimination des toxines et la purification du corps, qui aide à réguler le système nerveux. Donc, le troisième élément dont je vais vous parler, ce sont les aimants, et notamment un aimant qu'on appelle l'aimant néodyme, qui se trouve dans ce dispositif également. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me suis finalement intéressé à ce qu'on appelle la magnétothérapie. Et il faut savoir qu'en Chine et au Japon particulièrement, eh bien, il y a plus de 3000 ans, on savait déjà que ces aimants permettaient un meilleur équilibre naturel, notamment sur le plan énergétique. Notre corps étant composé de 65% d'eau et de 9 cellules sur 10, et bien forcément, magnétiser de l'eau, en tout cas apporter du magnétisme dans l'eau, va forcément induire des impacts très positifs sur notre corps. Et sachez qu'en fin de compte, c'est même des dispositifs qui sont aujourd'hui au Japon reconnus par le ministère de la Santé japonais, puisqu'en 1958, on a un monsieur qui s'appelle Kiyoshi Nakagawa, qui était donc un médecin, qui a simplement parlé du syndrome de la déficience magnétique, expliquant que simplement les problèmes de santé sont souvent liés à un problème de magnétisme pas assez important dans notre corps, parce que vous savez, nous sommes des êtres bien sûr influencés par le magnétisme que nous avons autour de nous, et on comprend pourquoi tout de suite, eh bien, ce puissant aimant néodyme dans notre appareil va bien sûr également influencer positivement votre métabolisme. Il fait partie des aimants les plus puissants, puisque pour faire très simple, on parle d'énergie des aimants, et là on parle en l'occurrence de ce qu'on appelle de la rémanence. Il a une valeur de 12 200 Gauss. En Gauss, c'est effectivement la mesure qui permet de mesurer la puissance d'un aimant. Ce qui caractérise l'aimant néodyme, eh bien, c'est notamment sa grande capacité à emmagasiner une très grande quantité d'énergie. Je ne vais pas vous mettre ici les éléments techniques, c'est un petit peu compliqué. Je vous donne simplement quelques rudiments de compréhension. Le Japon a enregistré plus de 600 brevets notamment dans des compagnies comme Hitachi justement sur ces aimants, parce que en fin de compte, les Japonais connaissent exactement les propriétés très intéressantes de ces aimants, pas seulement d'ailleurs sur le plan santé, mais si je dois terminer sur le plan santé, il est évoqué dans le fait que ces aimants se concentrent sur le soulagement de la douleur et la promotion conjointe de la santé et de la forme physique. L'utilisation d'un aimant dans l'industrie du sport inclut un soutien pour réchauffer le tissu musculaire afin d'améliorer le degré de fonctionnalité. En raison de leur force magnétique, les aimants néodyme, eh bien, ils favorisent la circulation sanguine, permettent, vous voyez, au corps simplement d'avoir ce processus d'auto-guérison. Vous voyez que simplement, on est encore une fois dans l'idée qu'aujourd'hui, si vous donnez les moyens à votre corps de l'aider à se réguler lui-même, eh bien ça va fonctionner. Mais pour ça, il faut simplement connaître les bonnes clés. Les déchets peuvent être éliminés plus facilement et les tensions musculaires peuvent diminuer plus rapidement. Les aimants également, ils donnent de l'énergie aux globules rouges, améliorant ainsi l'absorption de l'oxygène, des nutriments, des vitamines, des minéraux. Vous voyez qu'on retrouve finalement beaucoup de choses que je vous parle régulièrement dans mes capsules sur l'eau alcalinisée. C'est pour cela que je voulais absolument vous faire cette capsule qui nous parle un peu moins d'eau, mais qui nous parle notamment pourquoi ces eaux d'Hokkaido ont notamment cette richesse en minéraux et à quel point elle peut être intéressante pour notre santé et à quel point il est intéressant de pouvoir acquérir ce type de dispositif. Le quatrième élément présent sont donc les infrarouges lointains dont je vous ai parlé dans la capsule sur les onsen, puisqu'il fait partie dans ce combo de pierres, de ces pierres qui auront cette capacité à émettre ces infrarouges lointains. Bien sachez que simplement les infrarouges lointains font partie du spectre de la lumière. Alors, il y a des ondes visibles bien sûr qui sont les ondes que vous connaissez, qui va de rouge à violet évidemment, ça sont les ondes visibles, mais par contre dans la lumière infrarouge, donc on ne voit pas. Vous savez, les infrarouges, c'est un peu comme si vous avez une télécommande à la maison. Bien sachez que c'est une télécommande infrarouge, donc de la lumière que vous ne voyez pas, mais qui émet un signal. Dans cette lumière infrarouge, il existe une gamme d'ondes longues, moyennes et courtes. On va parler ici des infrarouges lointains. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que ces infrarouges-là, eh bien, c'était ceux qui étaient vitaux pour la grande partie des éléments du vivant aujourd'hui et qui sont excessivement importants. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont une action excessivement positive sur notre santé. La chaleur infrarouge lointaine, c'est la plus bénéfique parce qu'elle pénètre la peau de 4 à 6 cm. Donc vous voyez qu'elle a une pénétration cutanée très profonde et surtout elle augmente la circulation sanguine. Elle augmente notamment la friction, elle augmente le flux sanguin, donc elle va activer véritablement de l'énergie dans votre corps. Elle est émise par le soleil mais aussi par votre corps. Et sachez que l'endroit qui en a le plus,
ce sont vos mains. Vous voyez, dans vos mains, on a cette énergie. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, quand on a mal à la tête par exemple, ou qu'on a mal au ventre, eh bien qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre main sur l'endroit où nous avons mal, parce que intuitivement, nous savons que l'énergie, elle se situe dans nos mains. Donc vous voyez que la nature a très bien fait les choses. Et simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des terres rares, il y a des pierres connues dans le monde qui relâchent ces infrarouges. Et c'est pour cette raison que dans ce dispositif donc, qui reproduit les sources d'eau chaude d'Hokkaido, donc ces fameux onsen, eh bien la présence d'infrarouges lointains est un véritable cadeau pour votre corps. C'est une combinaison de 30 oxydes métalliques issus de roches volcaniques qui favorise la récupération, la performance sportive et une très bonne thermorégulation. Rappelez-vous, c'est un mot que j'ai employé dans la dernière capsule. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que notre corps, vous le savez, il est composé à plus de 70% en masse d'eau et 99% de nos cellules étant de l'eau. Eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup de médecins et chercheurs nous disent que cette eau va absorber rapidement les ondes de ces rayons infrarouges lointains, qu'elles vont activer les molécules de notre corps qui vont vibrer grâce à une absorption des résonances. Vous voyez, toute une indication d'énergie, de mouvement, de résonance. Et dans ce processus capillaire, les capillaires sanguins s'ouvrent, ce qui améliore la circulation et le métabolisme, éliminant les toxines et provoquant une multitude d'effets bénéfiques sur la santé. Donc vous voyez qu'on est véritablement au cœur de 4 dispositifs finalement assez peu connus du grand public, que je vous d'ailleurs recommandais de lire dans l'ouvrage de Sang Wang, même s'ils ne sont pas expliqués en totalité comme j'ai pu le faire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cela vous aura permis véritablement de comprendre pourquoi avoir ce dispositif à la maison pour retrouver les bienfaits d'un bain au Japon dans ces onsen, c'est un véritable trésor pour votre santé. Alors, je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée elle a 3 propriétés fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également pour renforcer le niveau des tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va lutter contre la rouille cellulaire, contre ces radicaux libres qui sont véritablement des poisons pour notre santé et nos cellules. Et également la troisième, une eau microstructurée qui va être capable de véritablement vous hydrater en profondeur et surtout de mieux nettoyer vos cellules. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.